Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc, ce qui nous amène aujourd'hui à Luc 5, les versets 33 à 39. Et je vous invite à lire ce texte de votre côté si vous le souhaitez avant de revenir voir la suite de cette vidéo. Dans ce passage, Jésus se voit encore une fois confronté à une question de la part des pharisiens. Cette fois, cette question porte sur ses disciples et le fait que ses disciples ne jeûnent pas. Le jeûne, c'était une pratique assez répandue à l'époque, que l'on peut encore pratiquer aujourd'hui aussi, le fait de s'abstenir de manger pour se consacrer à la prière et pour pouvoir aussi d'une manière particulière faire participer notre corps de manière active à la prière en se privant de nourriture. Et en fait, les pharisiens ont remarqué que si eux, leurs disciples, jeûnent, que même les disciples de Jean le Baptiste jeûnent, eh bien, les disciples de Jésus, eux, ne jeûnent pas, ils ne pratiquent pas le jeûne. Et en fait, Jésus va leur faire une réponse en deux temps. Premièrement, il emploie l'image du mariage. C'est intéressant parce que c'est une image que l'on va voir développer ailleurs et plus loin dans le Nouveau Testament pour parler encore de la relation entre Jésus et l'Église. Et on voit ici cette image qui commence à être introduite. Et ce qu'il dit, c'est que les invités d'une noce, les invités d'un mariage, ne jeûnent pas quand le marié est avec eux. Évidemment, et on a tous participé, je pense, à des mariages, la fête continue. La fête continue tant que les mariés sont là. Elle continue même la plupart du temps après que les mariés soient partis. Mais personne n'aurait à l'idée de dire en plein milieu d'un mariage, alors que les mariés sont encore là, allez, c'est fini, on arrête de danser, on arrête de manger, et maintenant on commence à jeûner, on commence à prier. Ça serait vraiment bizarre, c'est pas le bon moment. Ce qui se passe en fait en disant ça, Jésus leur dit: moi, je suis l'époux, moi, je suis le marié de cette noce qui est en train d'arriver, de ce mariage, de cette restauration de relation entre Dieu et l'humanité. Moi, Jésus, je suis l'époux, je suis le marié. Et en fait, ce qui se passe ici est bien plus important qu'une pratique religieuse. C'était ça le jeûne, surtout aux yeux des pharisiens, une pratique religieuse. Quelque chose que l'on fait pour être de bons croyants. Mais ce que Jésus est en train de faire, l'action et son ministère auquel les disciples prennent aussi part, est bien plus important qu'une pratique religieuse, bien plus important que le respect d'une pratique religieuse. En fait, la deuxième, et c'est le deuxième temps, la deuxième partie de la réponse de Jésus, c'est l'image sur le nouveau vin et l'ancien vin, le nouveau vêtement et l'ancien vêtement. Il dit, on ne va pas mettre une pièce, une nouvelle étoffe sur une ancienne parce que sinon elle se déchire. Et peut-être encore plus parlant, on ne va pas mettre du nouveau vin dans une vieille outre. Pourquoi ? Parce que le vin nouveau continue de fermenter et que si l'outre n'est pas assez solide pour contenir le gaz qui va être expulsé par cette fermentation, elle va exploser et tout sera perdu. Ça peut être un peu cryptique en fait dit comme ça, mais en fait ce que Jésus est en train de dire là, c'est que les pharisiens restent coincés dans leur ancienne conception des choses. Leur ancienne conception des choses, c'est cette outre, cette vieille outre. À l'époque, les outres étaient faites en peau, pas en argile ou en matière dure comme aujourd'hui, c'était des peaux d'animaux, ce qui explique qu'elles pouvaient gonfler et exploser. Et donc, les pharisiens restent enfermés dans leur ancienne conception des choses, c'est l'ancienne outre, alors que quelque chose de nouveau est en train de se dérouler devant eux, ça c'est le vin nouveau. Oui, ce que Jésus est en train de faire, c'est quelque chose de nouveau, et il faut aussi adapter en conséquence notre conception des choses, notre manière de voir les choses, sinon ça ne tiendra pas, ça ne pourra pas tenir. Et ce qu'il dit aux pharisiens, c'est changez un peu votre vision des choses. Élargissez un peu votre compréhension, parce que ce qui se passe dépasse réellement tout ce que vous avez vécu jusque-là. Ils pensent, les pharisiens, ils pensent que le vieux, le vin ancien, ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, est meilleur. Ils pensent que c'est le mieux, alors qu'en fait, ils n'ont même pas goûté ce que Jésus est en train de faire de nouveau. Il prend cette image, et c'est la fin du passage, en disant « Oui, bien sûr, quand on a goûté de vin nouveau, on ne veut pas du vieux vin, on ne veut pas le nouveau parce que le vin est meilleur. » Alors,
je sais qu'il y a des amateurs de vin parmi nous, et effectivement, dans la plupart des cas, c'est vrai, un vin qui est vieux sera toujours meilleur. Mais un vin nouveau a aussi tout le potentiel en lui. Tout le potentiel pour devenir un grand cru, un millésime. Le vin qui est nouveau, c'est aussi toute l'espérance de quelque chose de bon. Ce que Jésus est en train de faire, c'est nouveau. Et il faut aussi adapter notre compréhension. Et c'est nouveau, mais c'est meilleur que ce qui était là avant. C'est une image qui est parlante, qui peut parfois aussi nous dérouter. Mais je crois aussi que c'était le but de Jésus un peu parfois de faire réfléchir beaucoup les pharisiens, les personnes autour de lui. Rappelons-nous qu'il est en train de parler là des intellectuels, des personnes qui sont formées et qui sont, je pense, capables de comprendre son message. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour nous? N'ayons pas peur du nouveau, n'ayons pas peur que petit à petit Dieu nous dirige dans des horizons que l'on n'a pas encore connus. N'ayons pas peur de relever de nouveaux défis tant que nous sommes dans la direction que Dieu veut pour nos vies. Le nouveau sera bon, le nouveau aura un bon goût. Ne nous enfermons pas, comme les pharisiens, dans nos conceptions, dans des pratiques religieuses figées, mais acceptons aussi un petit peu parfois que Dieu nous bouscule. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche pour notre culte qui est maintenu malgré les nouvelles restrictions sanitaires. Le culte peuvent rester ouverts et notre culte aura bien lieu à 10h30 comme tous les dimanches et vous pouvez venir librement avec ou sans attestation si vous habitez à plus de 10 km ou moins, etc. Tous les détails vont être envoyés par mail, vous ont déjà été envoyés par mail puisque j'enregistre cette vidéo à l'avance. Vous avez reçu par mail tous les détails pour les modalités pour pouvoir venir participer au culte. Je vous dis à dimanche 10h30 pour notre culte et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles méditations bibliques.